Tu es contrôlé parce que tu consens sans le savoir. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette loi universelle, la loi du non-consentement. Puis ça, c'est au-delà de la matrice. Hein. C'est dans toutes les autres dimensions, dans tout ce cosmos, cet univers. Hein, on l'appelle de la façon qu'on veut, mais il y a une loi universelle du non-consentement. On est contrôlé dans cette matrice par des énergies matricielles, des énergies extérieures à nous, qui se nourrissent de nos émotions, de nos énergies, de nos pensées, pour pouvoir maintenir cette matrice, ce monde de la dualité en place. On appelle ça aussi l'astral. Il y a le haut astral, le bas astral, mais c'est toujours le même pattern. Ces énergies, même si on a l'impression des fois, oh bah ça c'est du bon, ça c'est du pas bon. Non, on est encore dans la dualité et ces énergies, elles font équipe finalement ensemble pour garder cet astral, cette dualité en place. Et la loi du non-consentement, elle va te permettre d'aller chercher ce pouvoir énergétique en toi et maintenant, pas attendre de te libérer d'année en année, je dois me nettoyer, non. Au plus à chaque jour dans ton quotidien, tu ne consens plus à tout ce qui te passe par l'esprit. Les pensées, elles viennent pas de nous. Les pensées, elles viennent d'ailleurs. Elles viennent d'énergies qui sont soufflées en toi, de programmation invisible. Et je le dis souvent j'allais dire à mes amis, à toute ma communauté, à toi, si tu me suis depuis toutes ces années sur ma chaîne, je le dis hein, que ça fait des mois et des mois que je travaille sur moi. Tous les lundis matins, je rencontre mon hypnothérapeute, mon ami. Je travaille, oui, avec mes clients, mais je travaille aussi sur moi parce que moi aussi, je veux évoluer. Moi aussi, je veux sortir de cette illusion pour aller me reconnecter à l'esprit, à la source que je suis vraiment, à mon essence et ne plus être dans cette prison de l'astral, de la réincarnation. J'ai une connaissance qui m'a dit dernièrement, parce que elle est toujours dans ce cycle, ok, il faut nettoyer les vies antérieures, ok, ça c'est pas issu de moi, il faut que je nettoie ça. Non, il y a de la résistance, tu es encore dans la dualité. Puis même des fois, il y en a que, ben, elle me disait en l'occurrence, là, mon objectif, moi, c'est de pouvoir aider les autres, de pouvoir, le syndrome du sauveur, et pas de crisser mon camp de cette illusion de la matrice. Tu recommences toujours à zéro. D'une vie en vie, on t'efface tes mémoires et puis on te remet ces programmations-là. Tu rejoues les mêmes blessures, les mêmes souffrances. T'es pas obligé. On nous a fait croire, ça c'est de la spiritualité artificielle. On t'a fait croire que tu étais obligé pour évoluer de souffrir et non, t'es pas obligé. Tu as juste à pu consentir à tout ça. Tu n'as pas besoin de dire oui à ce qui vibre en toi, toutes ces pensées, ces émotions. Porte attention, est-ce que ça résonne avec toi? Est-ce que c'est pour toi quelque chose que tu veux matérialiser dans ta réalité? Sinon, tu ne consens pas. Tu vas me dire, c'est si facile que ça. Ben, si tu pratiques à aller chercher cette vibration de l'autorité, oui, ça se fait une couche à la fois, jour après jour, mais ça se fait. Et chaque jour, on a des milliards, même plus, là, des informations énergétiques qui circulent dans nos champs subtils. Et sans t'en rendre compte, bah, tu acceptes. Comme je te disais, tes pensées, c'est pas tes pensées. Ça provient d'une programmation invisible, ça provient de toutes ces croyances de l'inconscient. Tu es rempli de peur sans t'en rendre compte. Et quand tu consens, bah, tu continues à nourrir cette illusion-là. Et la loi du non-consentement, c'est d'aller... Il y a une pensée qui te passe à l'esprit, tu en es conscient, parce que 95% de pensées sont inconscientes. Donc, je ne peux pas te dire tu vas pouvoir avoir conscience de toutes tes pensées, mais au plus tu ne consens plus à ce jeu de la matrice, au plus tu ne consens plus à toutes ces énergies de l'astral qui se nourrissent de toi, tu ne consens plus à ça, ben, tu vas voir de moins en moins tu auras de pensées. On en a toujours des pensées, autrement si tu n'étais plus dans cette illusion de la dualité, tu serais au-delà de ça, ben, tu serais plus là. On en a encore, mais d'aller ne plus y consentir dès que t'en es conscient, tu commences à te libérer,
tu ouvres des portes. Alors, la loi du non-consentement, c'est de dire, je ne joue plus. Il y a une pensée qui vient à l'esprit. Ah, chaque pensée, ça ne vient pas de moi. Je n'y consens pas. Je ne joue plus à ce jeu. Il y a quelque chose qui correspond, qui est pas aligné avec ton essence, avec ta source, avec ce qui te paraît le plus bénéfique pour toi, le plus fluide pour toi. Fais juste dire avec autorité, je décide, j'ordonne de transmuter, par exemple, si tu ressens une petite peur, une petite anxiété, ou peu importe, n'importe quelle pensée, que ce soit dans le domaine de tes relations, dans le domaine financier, dans le domaine, je ne sais pas moi, de ton bien-être personnel, je décide, j'ordonne de transmuter, par exemple, cette peur en sécurité, ici et maintenant. Et vraiment avec autorité. C'est pas un combat que je te demande pas de rentrer en combat avec toutes ces énergies de l'astral, mais de ne pas consentir, c'est comme retirer ton énergie, de refuser de donner ton énergie vitale, tes émotions à la matrice. Et au plus tu vas dire non intérieurement, au plus tu vas l'ouvrir, cette porte vers cet esprit. Parce que c'est pas ton âme que tu dois aller libérer. On nous a aussi conditionné à... L'âme, c'est à la source, là, il y a eu une division. Il y a eu... L'âme, c'est divisé de l'esprit. Et ce qui est encore relié à la source, à ce qui est unité, c'est l'esprit, c'est pas ton âme. Ton âme, c'est juste un amas de mémoire qui se réincarne, qui est obligé de se réincarner. Tu sors de cette vie, tu te désincorpores de ton corps à la mort. Bah, tu vas être comme emprisonné encore dans ce jeu de l'illusion. Et puis, tu es obligé de repasser par ce cycle de réincarnation, d'évolution, de blessures. Toute cette illusion-là, là, tu n'es plus obligé d'aller dans ce... On appelle ça souvent le théâtre, hein, de la matrice. Cette pièce de théâtre-là, tu n'es plus obligé d'y jouer parce que tu répètes tout le temps des programmes qui te sont réimplantés, mais qui ne sont pas vrais. Des programmes qu'on te fait oublier et que tu as déjà joué dans d'autres vies, mais tu rejoues encore ces programmes ici. Tant que tu ne perces pas cette porte vers l'esprit, tu n'as pas une reconnexion, une fusion avec ton esprit qui est dans cet espace de la source, bah, ton âme ne pourra jamais retourner à la source. Parce qu'elle est prisonnière dans ce champ, dans cette prison de l'astral. Alors, quand tu dis non intérieurement, c'est comme si tu ouvres une porte vers cet esprit, vers ton essence. Tu sors de la prison de la réincarnation. À chaque fois que tu dis non à l'intérieur de toi, que tu affirmes ton autorité, ben, il y a un moment, ils n'ont plus le contrôle sur toi, toutes ces énergies extérieures, tous ces programmes. Tu augmentes de plus en plus tes fréquences vibratoires. Tu réinformes à chaque fois la source. Non, je ne consens pas à ça. Puis tu vas voir tes relations, tes pensées, tout ça, ça va changer. Tes croyances, tes ressentis, tes sensations dans le corps. Ton corps va changer même. Tu n'es pas obligé de te justifier, mais juste d'aller incarner, ressentir, vibrer cette autorité en toi. Ben, c'est ça qui va être le portail de la libération. Alors, refuse si ça ne fait pas partie de ton essence. Refuse si ça ne résonne pas en toi comme quelque chose, j'allais dire de bon, de positif, mais là on est encore dans la dualité. Tu refuses si ça ne résonne pas en toi. Mais adresse-toi pas à ces énergies soi-disant positives, à toutes ces entités qu'on idolâtre, je sais pas, à Dieu, aux anges, aux archanges. Tout ça, ça fait encore partie de l'astral, du haut astral, oui, mais c'est des énergies qui se nourrissent de ton énergie vitale, de tes émotions, pour continuer à entretenir cette matrice. Alors ne prends plus part, il n'y a aucune vérité, il n'y a aucun mensonge. Va chercher la réalité, qui n'est pas la vérité, qui est une neutralité entre le positif et le négatif. Ta centricité. Et seulement en gardant ta centricité et en ne consentant plus, puis tu consens pas et tout de suite tu mets le programme que tu veux à la place. Comme ma petite phrase là, je décide et j'ordonne de transmuter par exemple une peur en sécurité. Tu n'es pas en train de rejeter la peur, tu fais juste
l'intégrer en toi et la transmuter pour aller chercher la charge opposée. Il n'y a pas un rejet de la charge énergétique négative. Il y a une intégration qui se fait, mais il y a aussi, tu vas aller la complémenter avec la charge opposée, la charge positive, pour aller chercher cette neutralité en toi. Et tu crées ce que tu veux. Tu crées ce que tu veux simplement en donnant cet ordre que je transforme ça en ça. Donc, j'espère que ça t'a inspiré. Like si tu as aimé ça. Fais des commentaires. Moi, faire des commentaires, c'est très bénéfique pour moi parce que ça me permet de voir, oh, s'il y a des questionnements, ben, je vais pouvoir aller dire peut-être mes perceptions par rapport à ça, même si j'ai pas la vérité absolue, ou même faire des recherches par rapport à telle ou telle affaire, ou aller voir qu'est-ce qui résonne en moi quand je fais mes auto-hypnoses le matin, ou même parfois là je vais chercher aussi des informations, puis faire aussi des réactivations les lundis quand je fais ma propre hypnose avec ma propre hypnothérapeute. Donc, on a accès à un champ de possibilités infini et illimité. Alors, n'hésite pas à poser des questions, n'hésite pas à me faire des commentaires parce que moi, ça me guide dans mes vidéos pour savoir de quel sujet je vais parler après. Alors, abonne-toi à ma chaîne pour avoir encore plus de contenu comme ça. Et puis, n'oublie pas, il y a toujours un lien pour ma formation Tout manifester maintenant, un lien en dessous de cette vidéo. On est créateur, on peut, en sortant de cette matrice, en se reconnectant à notre pouvoir intérieur, en arrêtant de consentir, on est capable de se reconnecter à ce pouvoir infini et limité, d'aller jouer avec nos cellules, avec l'atome même, d'aller jouer avec toutes ces particules quantiques et d'aller créer une vie de rêve. J'ai transformé ma vie dans la dernière année. Déménager, je vis sous le soleil, j'ai une famille merveilleuse, des relations merveilleuses, je change en moi, mais même mes croyances sont complètement chamboulées, des nouvelles perceptions, une paix qui est installée, une neutralité de plus en plus, qui me permet d'avoir je sais pas, j'ai comme des perceptions différentes de la vie, mais qui m'amènent à une vie de plus en plus fluide et facile. Alors, à bientôt. Et puis, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à partager si ça peut aider. Bye.